chers amis Balance, vous voici sur ma chaîne YouTube d'Esmariel pour votre tirage du mois de mars. Avant de vous parler de votre énergie du mois de mars, je voulais vous remercier pour vos likes, pour vos partages et puis pour vos commentaires. C'est très sympa quand vous me marquez, pas besoin de faire un roman, hein, je ne vais pas prendre tout votre temps, mais un petit retour s'il vous plaît de ce que vous avez ressenti durant ce tirage, comment ça vous interpelle, etc. Et puis de partager évidemment si vous sentez le besoin, si vous connaissez aussi peut-être du monde autour de vous qui aurait besoin de recevoir de l'énergie pour bouger, pour aller vers sa propre lumière, n'est-ce pas? Donc voilà, en tout cas je suis pleine de gratitude, merci à vous les balances. On va voir maintenant alors cette énergie qui se déploie. Donc c'est évidemment un tirage général, vous prenez ce qui est pour vous et vous laissez de côté le reste pour l'instant. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant évidemment qui vous donnera des informations. Alors, on a ici votre, on va dire, vos pensées générales. Ouais, on va commencer par peut-être vos sentiments, comment je vous perçois. Alors, il y a toujours quelqu'un en vous qui peut-être avait encore des craintes ou des peurs. Et en fait, l'énergie, en tout cas pour le mois de mars, c'est le but de cette énergie, c'est de partir, de sortir de vous libérer. Maintenant, vous savez ce que c'est la peur. Il ne faut pas oublier que la peur, ça c'est pour tous les signes, hein, pour tout le monde, la peur elle existe. Il n'y a encore jamais personne qui a réussi à la faire... à lui dire bye bye parce qu'elle est là, c'est un truc dual dont on doit l'assumer quelque part. On doit même l'accepter en tant que compagnon, mais elle doit rester à nos côtés et on ne doit pas devenir la peur, on va dire comme ça, on ne doit pas s'en identifier. C'est tout le problème de notre incarnation. Donc pour les balances, je voulais vous dire que cette peur qui vous met en défaite, je dirais, pour beaucoup de choses, peut-être pour concrétiser quelque chose avec quelqu'un. Parce que vous avez beaucoup de cœur, vous avez envie de concrétiser l'amour, vous avez envie, je dirais même certains d'entre vous ont envie de concrétiser à travers peut-être même puis vous êtes puissant pour ça. Est-ce que vous aimeriez faire de votre métier, enfin l'intuition, votre métier dans l'art peut-être divinatoire comme celui-ci, ou en tout cas vous exploiteriez vraiment à grand escient, à bon escient, comme une prêtresse ou quelqu'un... La prêtresse, c'est féminin, hein, c'est juste pour sortir finalement ce féminin en vous pour pouvoir l'exploiter au niveau de votre travail, pourquoi pas. Je vois ça aussi. Hein. Je crois que vous avez assez de sagesse là pour commencer un travail par rapport à ça. Le problème qui vous fixe là, c'est la peur. Et vous savez que quand on est... comment dire, thérapeute, parce que j'ai l'impression que c'est un peu votre souhait, ou alors il y a vraiment des cartes très en lien avec le discernement et l'intuition. Hein. Et j'ai l'impression que ce qui pourrait vous mettre des freins dans cette capacité à recevoir cette intuition, c'est, parce qu'elle est bien là quand même, c'est votre travail sur les mémoires. Votre dualité, le mental qui travaille, qui vous dit que vous n'en êtes pas capable ou Dieu sait quoi. Mais en fait, ça vous fait attendre. Non seulement ça vous fait attendre un amoureux ou une amoureuse, mais ça fait attendre plein d'autres choses. Ça vous fait attendre la réalisation de vos souhaits. Ça vous met en attente. Alors que vous avez quand même une grande force spirituelle, que la vie vous a quand même montré... ce que c'était en tout cas une part d'éveil, même une grande part, je dirais, mais qu'il y a toujours cet ego-là qui vous travaille. Et pour moi, c'est des histoires de mémoire du monde, hein. Mémoire collective ou personnelle, transpersonnelle,
générationnel. Et il faut que vous en occupiez. Parce qu'en fait, vous serez véritablement un vrai canal à travers le troisième œil, à travers la couronne, parce que vous l'avez ici développée. Vous arriverez vraiment à être très forte spirituellement du moment que vous soignez ça. Donc, cette peur que vous avez de vous lancer dans des choses. Et quels sont ces mots que vous vous dites qui finalement vous retiennent d'être qui vous êtes et qui vous empêchent finalement d'entrer en relation avec non seulement vous-même, mais je dirais avec votre cœur qui a vraiment envie de contacter l'amour dans ce que je vois. Hein. Vous voyez ici, on a deux cartes, on va dire, peur, défaite. En fait, c'est la peur qui vous met dans la défaite de votre réalisation. Et pourtant, vous êtes un être très spirituel. Vous voyez, c'est un être Bouddha, là. Donc, il y a quand même une conscience élevée. Mais évidemment, là, je peux que vous soutenir. Je sais bien que le monde mental qui nous habite peut vraiment nous tirailler vers le bas. Mais alors, c'est l'heure maintenant, chers amis Balance, c'est l'heure de vous en occuper. Hein, parce que vous serez toujours dérangés par vos mémoires. Bon, j'ai deux cartes qui tombent ici. Ouais, non, j'en ai même... Bon, je vais les prendre toutes. Alors, on a la carte de la Lune. La carte de la Lune, c'est la carte propice de l'inconscient, le subconscient. C'est tout ce qui se cache derrière. Vous savez qu'encore maintenant, la conscience collective, on est à quelque chose à 90-95% de subconscient. Puis les 5 derniers pourcents sont une réalité... la vraie réalité, la vraie vérité. Donc, vous imaginez dans quoi on nage encore. Donc, l'idée, c'est d'aller travailler. Peut-être que vous ne pourrez pas le faire seul, finalement. Hein. On a aussi une carte de sagesse ici, qui est aussi de votre énergie, mais qui peut aussi dire que vous avez besoin de quelqu'un pour aller vous révéler, pour aller sortir l'ombre de vous-même, que vous puissiez prendre votre force spirituelle vraiment à 100%. Je dirais, si le collectif est encore à 95 ou 90 ou 90% pour les Français, eh bien, sachez que si vous vous occupez de vous, eh bien, vous allez abaisser ce taux. Vous allez avoir beaucoup plus de connexions. Et c'est des connexions hautement spirituelles, puisque c'est le troisième œil, c'est le discernement quand même, et puis le chakra couronne, c'est ce qu'on reçoit quand même des énergies plus grandes que nous. Ça demande de la force. C'est la force, cette carte, c'est la force. C'est la carte 8 du tarot. En fait, on voit une femme qui est en train de maîtriser la gueule d'un lion. En fait, au niveau symbolique, c'est ça, mais ça veut dire en fait maîtriser son mental. Pour qu'il ne prenne pas toute la place, justement, et qui nous empêche plus, finalement, d'aller vers nous-mêmes, vers la part la plus élevée. Mais ça demande un choix, hein. C'est le choix, c'est se choisir nous, soi-même. Ça veut dire c'est se mettre à nu, c'est oser se mettre à nu. C'est ce que nous demande aujourd'hui le tarot. Est-ce que vous oserez vous mettre à nu? Se mettre à nu, c'est se choisir, d'accord? Ou alors vous continuez de porter des masques qui vous empêchent vraiment de vous réaliser parfaitement parce qu'en dessous, il y a cette intuition qui a besoin de grandir, elle est là, vous êtes des magnifiques intuitifs, mais c'est chaque fois prisonnier de peur et de choses qui nagent dans les bas-fonds justement du subconscient. Il y a besoin de nettoyage. Et c'est une année nettoyage. Enfin, ça fait quelques années qu'on a assez pris tout le monde, moi y compris, dans les turpitudes. Hein, mais là, je veux dire, on a la chance d'avoir des tirages comme ça, d'avoir, pour ça, Internet, c'est bon, c'est qu'on est aidé à gauche et à droite, et que, en fait, on a la responsabilité de se bouger soi-même. Et surtout quand on a des informations aussi élevées que ça, par rapport à nos mémoires, etc., on ne peut plus dire qu'on est innocent, parce qu'on a une responsabilité après. Hein. Et je dirais que c'est plus grave quand on a une responsabilité de ne pas bouger.
Après, vous allez me dire, ouais, mais si je sens que je peux pas bouger, ben, quand on sent qu'on peut pas bouger, moi je fais la même chose, je vais voir quelqu'un. Et là, ça nous dit d'aller voir quelqu'un. Hein, d'être assez humble pour aller voir quelqu'un et puis d'avoir la, comment dire, d'avoir la, ouais, cette humilité de se dire que aussi, on n'a pas besoin de faire tout seul, quoi. On n'a pas besoin de faire tout seul. J'ai tiré là, j'étais dans les mémoires du monde, j'ai tiré l'Atlantide. C'est en fait, vous voyez, le soutien d'énergie des dauphins. On sait que l'Atlantide, l'énergie de l'Atlante, c'est des énergies très fines, on va dire, de haute spiritualité, et quand il y a d'écoute spirituelle qui va en fait pouvoir animer la matière, un amour de la haute technologie, etc. Et j'ai l'impression que vous avez ça en vous, mais que c'est bloqué par des multivies, allons savoir quoi là. Mais que peut-être branchez-vous, si vous êtes quelqu'un qui aime ça, branchez-vous aux dauphins. Les dauphins, on sait qu'ils ont une énergie pure, hein, c'est des maîtres en soi, hein, dans leur destinée. Mais que vous avez une énergie d'amour de l'Atlante. Regardez peut-être des choses qui vous intéressent sur l'Atlante. Regardez je sais pas, des trucs sur YouTube pour aller plus loin dans le symbolisme de l'Atlante. Mais ça, pour moi, c'est en lien avec ces chakras coronal et du front, là, du troisième œil, qui est en train de vouloir être mis à jour, mis à nu, être mis à nu. Il faut faire le choix de se mettre à nu, de rentrer dans sa passion du cœur, parce qu'on a quand même une carte passionnée ici qui attend son heure de sortir si vous vous occupez de vos mémoires. S'il vous plaît. Faites-le pour vous. Chers amis, Balance. Alors, on va voir ce que nous dit Ganesh aussi, pour ne pas vous laisser comme ça. Changement de conduite, ça c'est pas mal. C'est moi qui le dis ça comme ça. Changement de conduite. Eh bien, bah oui, c'est que si vous avez fondé votre vie sur des habitudes, c'est clair qu'à un moment donné, on est coincé. Hein, donc il faut changer de conduite. Donc il faut aller ailleurs. Il faut aller ailleurs pour trouver la lumière. Il faut que d'autres personnes vous montrent, fassent le déclic, ouvrent une porte, etc. Parce que la beauté, vous l'avez en vous, les balances. C'est magnifique, ça. D'avoir autant de cartes intuitives, c'est super ouvert là-bas en haut. Hein. En fait, d'entendre ça, ça devrait peut-être vous faire sortir d'une sorte de sacrifice, de marée de là où vous êtes depuis longtemps, pour entrer dans la lumière de l'arc-en-ciel, d'avoir une vision en couleur, de sortir de ces dépendances que vous avez peut-être avec vos mémoires familiales. Je dirais que c'est aussi aller de l'avant, changement de conduite. Laissez-vous guider par votre maître intérieur. Ces deux cartes-là, hein, très intuitives, je vous y remontre. Ces deux cartes ici, du troisième œil et du coronal, sont des cartes du maître intérieur. Ça, c'est une carte du maître intérieur. Ça, c'est une carte de votre subconscient. C'est ce qui encore doit travailler là-bas dessous. D'accord ? Mais le maître intérieur, il est là. On vous demande de vous saisir de votre maître intérieur. Donc, allez de l'avant, allez voir quelqu'un pour pouvoir être maître de son mental et domestiquer le mental. Pouvoir tomber amoureux de soi-même, se choisir, hein, parce que là, il y a la passion enflammée sous la colonne amour. Je veux dire, vous brûlez d'amour en vous, mais ça ne vient pas assez, on va dire, parce qu'il y a ces mémoires.
Et là, il y a la beauté de l'Atlante qui vient, c'est les dauphins. Recontactez peut-être l'énergie des dauphins, l'énergie d'amour des dauphins. Ils ont des secrets à vous donner. Voilà, je vais vous laisser comme ça. C'est, comment vous dire? Alors oui, c'est un passage de vie, mais on passe tous en fait nos vies par aller regarder un peu notre eau qui est pas si claire que ça, hein, des fois. Mais c'est que pour avoir plus de soleil, hein, c'est que pour éclairer tout ça. C'est éclairer l'ombre. Une fois qu'elle est vue, connue, etc., elle s'en va et puis elle laisse l'espace à la lumière et à pouvoir jouir de ce qu'on fait sur Terre. Voilà, chers amis Balance, si vous voulez des précisions, vous pouvez venir vers moi. Je ne vous laisse pas tout seul non plus. J'ai aussi les outils pour aider les gens. Donc, si vous voulez passer par Internet, vous pouvez aller sur mon site Internet et venir vers moi, pas de souci. Sinon, allez, de toute façon, allez voir quelqu'un. Je crois que ça serait une bonne chose de... En plus, c'est gentiment là, le printemps qui va venir. Donc, il y a l'énergie de vie qui veut monter là. Elle veut vous prendre cette énergie de vie. Voilà, merci de liker, de mettre des petits commentaires au moins au fond là, de la page et puis de partager aussi. Et moi, je me réjouis de vous revoir dans le courant du mois d'avril pour la prochaine lecture. Voilà, je vous souhaite tout de bon et plein de lumière, chers amis Balance. Au revoir.